Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 18 juillet 2023. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver alors que Bitcoin est en train de manquer, de rater le coche, de manquer une occasion unique. Et oui, non mais vous avez toutes et tous suivi ça la semaine dernière. Le cours du Bitcoin il a peut-être encore, mais il a eu la semaine dernière une occasion, une fenêtre, une ouverture fondamentale, cross asset, global macro. Enfin bref, il avait pour lui les planètes alignées. J'aime cette expression. Les planètes fondamentales étaient alignées la semaine dernière. Crash du dollar américain. On va en parler, je vais en dire un mot, je vais être précis sur les objectifs de cours à la baisse du dollar américain. Crash du dollar américain. Rejet, sous les records annuels, les rendements obligataires des taux d'intérêt du marché, dépassement de résistance sur l'indice S&P 500, indice de référence de la finance occidentale. Même la tech, même les valeurs de la tech poursuivent leur avancée alors qu'elles sont complètement surachetées sur le plan technique, sur le plan fondamental. L'indice sectoriel des valeurs de la tech aux États-Unis dépasse même ses records d'avant-crise. À cela est venu s'ajouter de bonnes nouvelles du côté d'XRP. Alors, je vais en dire un mot d'XRP, baromètre structurel, de toute la partie juridico-judiciaire. Un juge déclare que XRP n'est pas une valeur mobilière sur le marché secondaire. Attention, pas sur le marché primaire. En introduction, quoi, mais une fois coté en bourse. Si ce jugement devait faire jurisprudence pour tous les tokens que la SEC a listés, non seulement ça libérerait ces jetons, et puis ça libérerait les bourses qui sont accusées par la SEC de les avoir ouverts à la cotation illégalement. Sauf que la messe n'est pas dite. Rien ne dit que le modèle XRP va s'appliquer aux autres jetons. Mais en tout cas, ce fut une news qui tomba vendredi, en fin de journée. Poussée du jeton XRP. D'ailleurs, je crois que je vous en avais dit. J'ai eu de la chance pour ce coup-là, je vous en avais parlé d'XRP quand même, d'un point de vue technique. C'est super, moi je suis content à titre personnel, tout le monde est content. Bon, peu importe. Malgré tout ça, le cours du Bitcoin n'a pas franchi la résistance à 31 000, 32 000 $. Mais en même temps, ce n'est pas une surprise. Ce petit saligo ne veut pas franchir cette résistance parce qu'elle est de haute portée. C'est probablement la résistance technique la plus importante. Pourquoi ? Car j'estime qu'elle est de mon côté, celle qui sépare, celle qui constitue, celle qui est le dernier argument des bears. C'est-à-dire que là, les bears reprennent un peu espoir parce que cette résistance, c'était en cours de clôture et sur l'horizon de temps hebdomadaire. C'est encore d'ailleurs, la ligne de coup du gros double top à 70 000 $. C'est pas surprenant qu'on la franchisse pas comme ça. Mais là, c'est vrai que il y a, encore en ce début de semaine, une fenêtre d'opportunité fondamentale dont le cours du Bitcoin ne profite pas. Ce qui montre à quel point c'est une résistance importante. D'ailleurs, par contre, les métaux précieux, je vais vous montrer ça. Il y a un arbitrage entre les métaux précieux et les cryptos d'une séance à l'autre. Regardez le rebond de l'argent métal. Lui, il a fait le job. He did the job. Ou it did the job, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il a profité des facteurs de corrélation habituels. Bon, en tout cas, ça nous rappelle à quel point, trêve d'exagération, j'aime faire des intros comme ça, trêve d'exagération, ça rappelle à quel point c'est une résistance énorme, que le marché va probablement prendre du temps, on est toujours en train d'épurer des divergences baissières, pour l'instant sous la forme d'un range, mais en fait, il y a techniquement parlant la place et la justification de retracer davantage. Moi, j'ai toujours dit que au-dessus, tant qu'on défendait 28,5, ça reste correct, ça reste dans les cordes. On peut retracer à 20. D'ailleurs, on est potentiellement dans la 2 de la 3. La 2 de la 3, de quoi s'agit-il ? On va voir ça en détail. Donc voilà, attention, Bitcoin, mon ami, notre ami, à tous. Enfin, à tous. En tout cas, nous ici, parce qu'on s'y intéresse. À tous, à toutes et tous, attention de ne pas manquer le coche et de risquer. Si un jour, les indices boursiers qui sont quand même vachement surachetés, imaginez que le dollar arrive au paroxysme des ventes et le Bitcoin aurait les effets négatifs de ces corrélations, ce serait quand même dommage. Allez, chers amis, on attaque, c'est parti, on attaque.
Alors c'est parti les amis, je me suis réinstallé, une occasion globale macro à ne pas ignorer, sinon, et oui, une occasion globale macro à ne pas ignorer. Alors je vous remontre ça de manière assez rapide, c'est ce que j'appelle les facteurs cross-asset, les traditionnelles corrélations, avec le S&P 500 qui est en train de tenter le dépassement de la résistance majeure des 4500, 4530 points. Bon là, ne cherchez pas à comprendre ce graphique, il y en a dans tous les sens, mais dans tous les cas, la résistance qui est en train d'être dépassée, c'est 78% de retracement du bear market, c'est concrètement un niveau, s'il est dépassé, on remonte sur les records historiques. Je peux aussi vous montrer l'indice sectoriel des valeurs de la tech qui est en train de dépasser son record de décembre 2021. Mais oui, c'est comme si le Bitcoin est remonté à 70 000. Là, ce sont les stars de la tech. Ce sont les stars de la tech, les grosses d'ailleurs qui publient toutes leurs résultats entre cette semaine et la semaine prochaine. Les rendements obligataires, là je suis content, les rendements obligataires qui rejettent sous cette zone d'alerte des 4%. Si vous prenez ici en benchmark le taux obligataire à 10 ans de l'État fédéral américain, là aussi, cela aurait dû permettre quelque chose de favorable. Et puis surtout, le crash, oui, le crash, mais ça j'y viens tout à l'heure, le crash du dollar américain qui, voilà, enfin j'ai raison, bon, qui continue de développer sa tendance baissière techniquement archi bien construite, parfaitement dans les cordes d'ailleurs de l'analyse fractale, de l'analyse chartiste, de l'analyse en Ishimoku, de tout, merci, vive l'analyse technique, même le positionnement. Je vous avais montré ça la semaine dernière, que dans toute la phase latérale du dollar américain en mai, les plus gros ETF qui jouaient la hausse du dollar américain subissaient des décollectes. Donc, en fait, c'était vraiment le truc parfait, quoi. Alors, bien sûr, merci la désinflation nominale aux États-Unis. Je vais en dire un mot. Et puis, je vous avais aussi souvent rappelé que le point de départ du bear market du cours du Bitcoin à l'automne 2021, le point haut, c'était le mardi 8 novembre 2021. Je m'en souviens parce que mon anniversaire, c'est le 7 novembre. Donc, c'était juste le lendemain. Eh bien, c'était le double bottom validé du dollar américain. Donc, une telle cassure, là, sur le dollar, aurait dû permettre une tentative. Mais non. Donc, ça montre à quel point nous avons eu tous ici raison de considérer que les 31 000, 32 000 dollars étaient l'ultime frontière séparant deux mondes. Le monde des bears et le monde des bulls. Voilà, pour faire simple. Alors donc, je continue. Donc, alors, un mot sur les fondamentaux rapides. La déflation US et le pivot sont-ils en vue? Alors oui, ça, ce fut la bonne nouvelle de la semaine dernière. Vous savez, il y a plusieurs façons de mesurer l'inflation. Et en particulier, l'indice des prix à la production, les prix dits sortis d'usine. Regardez ça, l'effondrement du PPI. D'un point de vue du PPI, prix à la production, vous avez en marron la version nominale et en bleu la version réelle. La différence, ce sont les éléments volatiles, énergie, alimentation. Zéro. Ne parlez plus d'inflation, il n'y en a plus. Attention, ça ne veut pas dire que les prix vont... Pour que les prix reviennent au monde d'avant, il faudrait que l'inflation soit négative un certain temps. Vous comprenez bien la différence. Bon, zéro le PPI. Zéro. Alors, les banques centrales regardent l'inflation à la consommation. Selon le CPI, elle est quand même tombée à 3%. Par contre, il est vrai que la version sous-jacente reste quand même nettement au-dessus de l'objectif de 2% de la Banque centrale. Mais en tout cas, voilà, il y a des éléments fondamentaux qui vont dans le sens de la désinflation, qui augmentent la probabilité de voir non pas les banques centrales pivoter, car ne rêvez pas, je ne vais pas traiter le sujet ici en profondeur, mais ne rêvez pas, les banques centrales ne pivoteront pas cette année. C'est-à-dire qu'elles n'engageront pas un cycle baissier de leur taux d'intérêt. Par contre, viendra le moment où elles diront « nous ne les montrons plus davantage ». Ensuite, se jouera un autre facteur important, ce sera la durée avant le pivot. Et la dynamique actuelle de l'inflation rend probable que ce taux terminal soit atteint cet été, juillet, août, septembre. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement plutôt favorable aux actifs risqués, bon, sauf si cette désinflation est liée à un ralentissement économique trop fort. Là, ce ne sera pas le cas, enfin, surtout pour le marché action. Mais bon, ceci est un autre sujet. Donc voilà, et alors effectivement, globalement, les perspectives d'inflation restent baissières. Vous avez ici Trueflation que je vous montre. Donc ça, effectivement, c'est plutôt sympathique. Alors maintenant, oui, effectivement, libéré, délivré, libéré, délivré. Le jeton XRP est-il libéré, délivré? Et a-t-il libéré, délivré l'ensemble des alts? Alors, tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que oui,
Oui, c'est une décision très favorable qui a été prise par une juge concernant XRP, qui a été considérée par cette juge comme, dans son conflit, le conflit qui d'ailleurs dure depuis des années, entre la SEC, le régulateur américain, le gendarme boursier, l'AMF américaine, on peut appeler ça comme on veut, et XRP, déclare que les jetons XRP sur le marché secondaire, voilà, sur les exchanges, quoi, n'est pas une valeur mobilière, is not a security. But it is a security sur le marché primaire, c'est-à-dire au moment de l'introduction, lorsque les institutionnels se présentent à l'introduction avant que ce soit ensuite flottant sur le marché secondaire. Donc c'est une bonne nouvelle parce que sur le marché secondaire, c'est là où les plateformes crypto interviennent. Et puis, comme elles ont été accusées d'avoir permis la négociation de valeurs mobilières de manière illégale, bon, vous comprenez, voilà, donc c'est pas mal, c'est bien, c'est cool. Maintenant, rien ne dit que cela fera jurisprudence pour tous les jetons accusés par la SEC d'être des valeurs mobilières sur le marché secondaire. On verra. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Alors, en tout cas, il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui sont que, je vous remontre ici la carte thermique du marché crypto, où chaque quadrilatère représente la capitalisation boursière totale. Alors je vais mettre en performance depuis le début de l'année pour qu'on se fasse un peu plaisir. Bon, XRP numéro 3, ça y est, XRP, ex aequo avec le token de Binance. Donc voilà, c'est quand même pas rien, il y a eu un effet quand même énorme sur XRP. Et il y a eu un superbe effet sur le jeton XRP. D'ailleurs, alors j'en dis un mot parce que moi je suis assez content, c'est vrai que j'en avais quand même pas mal parlé. Certains peut-être qui ont suivi les vidéos s'en souviendront. J'attendais de longue date le franchissement ici de cette résistance technique de long terme, elle saute et je pense qu'au fond, qu'est-ce qu'on valide? On valide un double bottom. Donc non seulement on abandonne ce trend baissier, regardez le nouvel alignement des moyennes mobiles, on valide ici un gros double bottom entre les 30 et les 55. Maintenant voilà, on y est pas. Quelqu'un qui veut rentrer, il est obligé d'attendre 55-60 pour avoir du rendement risque. La cible théorique du double bottom, c'est les 1. Maintenant voilà, quelqu'un qui n'est pas dans le marché, et qui veut rentrer avec un bon ratio rendement-risque dans une optique de moyen terme, maintenant c'est 55-60. C'est pas, enfin, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Mais voilà, donc voilà, moi, si on retourne là, je paye. Et je ne sais pas si on y retournera. Donc ça, effectivement, c'est plutôt une bonne chose à suivre. Alors d'ailleurs, je vais rester dans les baromètres, les baromètres de confiance structurelle pour le marché, et il y en a un que je suis, dont je vous avais déjà parlé la semaine dernière. C'est vis-à-vis donc, de ces plateformes crypto, c'est l'action Coinbase. Alors pour Binance, le problème c'est qu'on peut pas, parce que c'est pas côté à mais regardez l'action Coinbase, en mensuel, elle nous fait une superbe épaule tête-épaule inversée. En hebdo, j'espère que ce sera bientôt le modèle du Bitcoin, on est entré dans le nuage, on vise la partie haute, la lagging span entre à l'intérieur. Alors effectivement, imaginez que ce modèle s'applique à la capitalisation boursière totale, où on est entré dans le nuage. On espère qu'un jour la lagging span entrera et peut-être que d'ici la fin de l'été on ira chercher le haut. Bon, ou peut-être d'ici la fin de l'année, c'est pas gagné. Bon voilà, en tout cas, il y a des indicateurs d'infrastructure qui montrent que quelque chose est en train de changer. Après voilà, on passe d'une phase latérale, une phase neutre. Ici un peu moins neutre, il y a encore du chemin, mais il y a des choses intéressantes qui se passent. Par contre, sur le token de Binance, et malheureusement, là, ça reste archi compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, moi, ce que j'avais relevé sur le token de Binance, c'était la défense de la moyenne mobile à 200 semaines. Défense de la moyenne mobile à 200 semaines, voilà, c'est une bonne chose. Défendre un support, c'est bien, mais sans dépassement de résistance, il y a un vrai risque. Et cette résistance sur le Binance Coin, moi je continue de dire que ce sont les 255 $. On voit bien que c'est un niveau horizontal pivot qui compte, qui a toujours compté, qui à chaque fois validait les phases de support. Et pour l'instant, voilà, malgré les éléments cross-asset favorables, cette résistance n'a pas été franchie. Et donc là, il existe toujours un risque pour le token Binance. Donc voilà, du côté des plateformes crypto, on n'est pas sorti d'affaire. Si vous voulez, alors maintenant j'en arrive à quelque chose qui est vraiment majeur. Attention à ne pas manquer le coche. Oui, j'insiste, attention à ne pas manquer le coche. Le marché crypto n'a pas réussi à profiter de cet environnement cross-asset archi favorable. Je vous en ai listé un certain nombre, mais en fait le premier d'entre eux reste de très loin le crash du dollar américain. Et il n'en profite pas.
c'est vrai que le cours du Bitcoin, que ce soit avec l'affaire FTX ou au moment de la crise bancaire, a toujours réagi avec retard. Toujours avec retard. Donc bon, on peut se dire que ça finira par arriver dans le cours du Bitcoin, mais là c'est quand même dommage. Parce que voilà, ça veut dire que si l'environnement cross-asset parfait n'est pas suffisant, c'est qu'il y a encore un problème de confiance vis-à-vis des acteurs crypto, de toutes les thématiques juridiques, légales, de sécurité des fonds, enfin tutti quanti, voilà, ce dont on parle tout le temps ici. Donc, alors pourtant le signal qu'a donné le dollar américain est celui non pas d'un nouveau, c'est celui simplement du développement de sa tendance baissière. C'est celui du développement de sa tendance baissière. Alors la vague B est terminée. Le marché l'a fait en 3 temps. Hein. Là, on démarre la vague C. Et j'ai mis ici donc une cible théorique qui est 0,618 d'extension de la A au top de la B, ce qui donne les 96 points. Et d'ailleurs, en Ishimoku mensuel, cela reviendrait à un contact ici, reviendrait à revenir ici au contact du nuage. Mais voilà, malgré ça, cette chute du dollar américain, regardez ce qu'a fait l'euro-dollar. Voilà, c'est ça qu'aurait dû faire le Bitcoin. Regardez ce qu'a fait le GBP USD. Regardez ce qu'a fait le cours de l'argent métal. Voilà. Et regardez ce qu'a fait le cours de Bitcoin. Il a fait un avalement baissier sous 31 000, 32 000 $. C'est pas fameux. Bon. Mais après, il y avait des divs. C'est vrai qu'on l'a vu ensemble, cette div, et qu'on est en train de l'épurer, plus ou moins sous la forme d'un range, voire d'un retracement. D'ailleurs, regardez, on peut toute la jambe de hausse ici de l'impulsion des ETF, finalement, on n'est qu'en train de la retracer. On n'est qu'en train de la retracer. Alors d'ailleurs, où est-ce qu'on en est? Alors écoutez, potentiellement, on a fini sur 25 000 $ la vague 2. Nous serions dans une vague 3. Alors, le décompte bullish, il est valable tant qu'on tient naturellement les 25 000 $, mais en fait, moi je pense que il faut pas casser 28,5 quoi. Alors, il faut pas casser 28,5. Nous serions ici, donc vous avez la grande 1, la grande 2 qu'on a fait, nous en serions sortis avec les ETF Bitcoin. Maintenant, la 1 de la 3, et là, ce serait la 2 de la 3. La 2 de la 3, elle peut prendre plusieurs formes. La 2 de la 3, la 4 de la J, le X du... La 2 de la 3 peut prendre la forme d'un trading range entre 29,5 et 32. Alors, je vous rappelle, mais on en a parlé 1 milliard de fois, les 32 000 $ sont la résistance extrême. Pourquoi? Car il s'agit ici du cours de clôture du double top, vous voyez, le cours de clôture du double top, 32 200, et les enseignements, et voilà, et c'est la SSB Ishimoku Weekly, donc c'est pas rien, c'est quand même du costaud. Maintenant, voilà, ici, soit on fait un flat, soit on fait un zigzag, et je veux dire, vous savez, une vague 2 peut retracer 100% de la 1. Donc c'est pour ça qu'on peut même revenir à 25 000. Bon, par contre, ça a intérêt à tenir, tout en restant dans la construction bullish. Après, une vague 2 ne retrace pas généralement plus de 38,2% à 50% de la 1. Donc voilà, pour moi, tout ramène à 28,5, 28,8. C'est le niveau à préserver, selon moi, si on veut maintenir des chances d'attaquer à résistance. Par contre, on casse 25 000, c'est terminé. Vous savez comme moi, où est-ce qu'on ira? Bon. Alors, et là, voilà, en H4, voilà, en H4, si on est vraiment dans la 2 de la 3, on l'a fait en 3 temps abaissé, ça pourrait être une sorte de flat étendu ou de flat normal, enfin j'en sais rien, ça peut être plein de choses, mais voilà, on est encore dans cette construction, et d'ailleurs c'est exactement la même chose pour ETH, nous aurions fait la 1 ici, nous aurions fait ici ensuite la 2, on commencerait la 3, on aurait fait la 1 de la 3, la 2 de la 3, bon c'est pareil, ETH reste dans une construction bullish tant qu'on préserve les 1700 $. Il n'y avait pas d'avantage, il n'y a rien de plus à ajouter. Mais voilà, tant qu'on préserve les 1700 $. Après, sur ETH, il y a toujours la résistance extrême. Vous savez, l'équivalent des 31 000, 32 000 $ se trouve sur ETH entre 2000 et 2150 $. 2000 parce que c'est le chiffre rond, 2150 parce que c'est cette énorme résistance horizontale. Donc tant que ça ne saute pas, 31 000, 32 000 sur le Bitcoin, 2000, 2150 sur ETH, 255 sur Binance Coin, voilà les 3 trucs.
qui pour l'instant continue de couvrir le marché, à un moment d'ailleurs où il y a un arbitrage que j'ai relevé entre les métaux précieux et le marché crypto. Ce que je vous montrais à l'instant, je vous ai montré à l'instant que l'argent par exemple, lui a eu son boost, il a profité de l'alignement des planètes sur le plan fondamental. Il y a un ratio que je suis, qui est le ratio Bitcoin-Or, alors qui lui aussi se retourne d'ailleurs à la hausse. D'ailleurs, lui, le ratio Bitcoin-Or, il était revenu sur l'équivalent des 12 000 $. Donc ça, c'est à noter. Petit à petit, il se retourne aussi à la hausse. Il y avait aussi des belles divergences. Et voilà, donc ce sera vraiment le jour, vous savez, il faudra un jour pour espérer quelque chose de vraiment haussier, que ce ratio, même que le cours de Bitcoin soit capable de s'extraire par le haut du nuage. Et là, vous voyez que dans l'immédiat, ça consolide un peu, donc il y a un arbitrage là qui est tout de suite maintenant plutôt favorable aux precious, aux métaux précieux. La saison des altes, écoutez, saison des altes, a-t-elle commencé? Non, elle a pas éventuellement une pré-saison, mais bon, faut pas non plus exagérer. D'ailleurs, c'est neutre, la capitale totale, c'est neutre. Voilà, d'ici la fin de l'année, on ira sûrement chercher la partie haute. Bon, voilà. Maintenant, la saison des altes, elle n'a pas commencé. La dominance du Bitcoin est toujours bullish. Alors oui, certes, la dominance du Bitcoin retrace un peu dans l'immédiat, mais c'est toujours une construction technique bullish. Je vais vous montrer ici. Voilà, on est dans cette espèce de canal ascendant. C'est la moyenne mobile à 200 semaines qui a agi sur la dominance du Bitcoin. Mais vous voyez qu'on a ici des lignes de tendance chartistes, etc. Donc on reste encore dans une tendance haussière de la dominance du Bitcoin. Donc il n'y a pas de saison des altes. Même si il est vrai que certaines altes font des trucs. Certaines altes font des trucs, certaines altes sont sur des supports, mais ça reste quand même compliqué. Oui, il y a des supports, je peux vous montrer ici le support sur NIR, mais ça a quand même du mal à partir. Il y a tout un tas de jetons comme ça qui ont des configurations qui tentent quelque chose, mais il y a, franchement, à part le XRP, ou celles qui étaient déjà en forte tendance, il y en a qui étaient déjà dans des belles tendances haussières, mais globalement, je dirais que la plupart d'entre elles essayent de défendre des supports, mais il n'y a pas encore de saison, il n'y a pas de saison des altes. Il n'y a pas de saison des altes. Et maintenant, dans l'immédiat, la capitalisation boursière totale crypto, vous voyez que là, on essaye ici de s'accrocher à la Kijun, c'est un peu tendu. Bon, là, la poussée ici, c'est la poussée du XRP. Donc au final, on est dans cette espèce de phase erratique, légèrement ascendante, volatile, et qui reste compliquée. Et maintenant, un mot sur Solana. Alors, sur Solana, plusieurs choses qui me semblent intéressantes. Attention, on a atteint une résistance qui est très importante. Alors, ok, très bien, là, ça se reprend, c'est impeccable. Je vous montre, en fait, le marché a exactement la même résistance que les 31-32 du BTC ou encore les 2000-2150 d'Ethereum. C'est les 27,50. Les 27,50. C'était le seuil de décrochage de l'affaire FTX. On voit très bien, c'était un seuil horizontal important. Je vais ici vous mettre les enseignements du système Ishimoku. Regardez ce que c'est. Alors oui, on est entré dans le nuage. Oui, on se dit que voilà, s'il y a un retracement à 22,5, ça donne envie d'acheter. Mais là, regardez, ça bloque. Pourquoi ça bloque? La lagging span tape la Kijun. Et puis on va regarder ça en dehors d'Ishimoku. Voilà l'énorme niveau horizontal. C'était le niveau du décrochage de l'affaire FTX. Voilà, ça bloque. Donc éventuellement, Solana, là dans l'immédiat, ça va retracer. Il y a un support ici qui sera important. Le niveau des 22,50. C'est dans cette zone qu'éventuellement un achat peut se tenter, car ça permet de gérer son risque. Mais pour envisager une vraie appréciation, il va falloir un jour réussir à faire sauter la résistance des 26,5 ici sur Solana. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing. J'espère qu'il vous a plu. Et donc, adressons ensemble un avertissement au Bitcoin. Attention, petit BTC, à ne pas manquer le coche. Merci à toutes et à tous.